La raison est la seule chose qui nous rend homme. Bonjour à tous, je m'appelle Valentina Rios et aujourd'hui je vais vous expliquer l'humanisme en tenant compte son contexte social, ses principes et ses auteurs. L'humanisme est un vaste mouvement intellectuel européen qui émerge depuis le XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Cette période a marqué la transition du Moyen Âge à la Renaissance en s'inspirant des grands savants et philosophes de l'Antiquité grecque et romaine. Au XVe siècle, le monde était à l'envers. La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492 a redéfini les contours du monde connu. Copernic a postulé que la Terre tournait autour du Soleil, et l'invention de l'imprimerie en 1448 a garanti une large diffusion des tests. Pour sa part, Martin Luther a dénoncé les abus de l'Église avec les indulgences. En outre, les guerres d'Italie ont permis aux Français de découvrir la Renaissance italienne. Le roi François Ier est devenu mécène de Léonard de Vinci pour assurer le rayonnement artistique de la cour. Et voilà, le début de la Renaissance française. L'humanisme a installé l'homme au centre de l'univers. Les extraordinaires avancées intellectuelles de l'époque inspiraient une confiance vers la perfectibilité de la nature de l'homme. André Vesal a révolutionné l'anatomie, alors le corps est réhabilité et l'art a exalté la nudité. L'éducation a été fondée sur la connaissance du grec, du latin et des modèles antiques. Elle visait à former un homme accompli. Le contexte politique s'est inspiré de nouvelles revendications de tolérance et liberté. Par rapport, les auteurs de l'humanisme ont posité les poètes de la Pléiade comme Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay qui ont réinventé la poésie française avec formes poétiques comme l'ode et les sonnets, en enrichissant la langue française. Pour sa part, dans la prose, on peut mentionner le philosophe anglais Thomas More avec l'Utopie, le penseur italien Machiavel avec les Princes, les écrivains français François Rabelais avec Gargantua et Michel de Montaigne avec ses essais en 1580. Regardons maintenant un extrait des essais de Montaigne intitulé Éloge de la fréquentation du monde. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui, qui avait son imagination plus pleine et plus étendue, embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses connaissances, sa société et ses affections à tous les gens humains, non pas comme nous qui ne regardons que sur nous. Tant d'humour, de jugement, d'opinion, de loi et de coutume nous apprennent à juger sur un de nôtre. Et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse. Alors, Montaigne parle ici de la redécouverte des sagesses antiques, de la place de l'homme dans l'univers et la société, et du besoin de la nature humaine pour être perfectionnée. En conclusion, dans les paroles de Renaudet, l'humanisme est une éthique de confiance en la nature humaine. Orienté à la fois vers l'étude et la vie, il prescrit pour but et pour règle à l'individu comme à la société de tendre sans cesse vers une existence plus haute. Merci pour votre attention. Au revoir.